On est mardi le 20 et aujourd'hui, je pars sur la route aller reconduire mon gars à Fredonia, dans l'université. Ça va étudier à l'université, ça va jouer au hockey là-bas. C'est excitant tout ça, pour lui aussi, puis pour moi aussi. Hein? C'est le moment où la maison redevient propre. Dose ou nose, hein? Ceux qui ont des enfants de 20 ans le savent, ou moins que ça. Demande d'accès à l'information, ben oui, mais en 2028, on va jaser de ça. La médiocrité économique des libéraux. Des chiffres qui ne mentent pas. Et qu'est-ce que ça donne comme crédibilité à Pablo ou à Champagne qui veulent venir au Parti libéral du Québec? Je vais vous jaser de ça ce matin. Là, on ne recherche pas juste des profs, ça prend des secrétaires pour prendre les absences. Hein? On va chercher ça. Une semaine après Déby qui est passé à Montréal, des poubelles partout. Saviez-vous qu'en 1988, on avait le droit de fumer dans les avions? Okay, ça n'avait pas de bon sens, ça. Couche-tard, tiens, on est fiers, hein? Notre entreprise québécoise qui est prédateur, qui va acheter 7-Eleven aux United States. Le dollar qui est maintenant à 73 cents quand même. Le café infusé à froid, vous savez qu'on en fait du café infusé à froid. Très populaire, et pas seulement l'été, hein, l'hiver aussi. Donc, on va jaser de ça. De quoi d'autre? Ben, coudonc, hein? Plein d'autres affaires. Ah, il y a une nouvelle demande dans les applications de rencontres maintenant. Get ready to get your Equifax account. Dimanche, c'était les funérailles à mon père, puis quand je suis revenu, j'étais fatigué. Hein? Et je me suis mis à regarder TikTok. Et vu des chicanes sur TikTok. On va vous en parler dans un show éventuel. J'ai passé quand même une heure de ma vie à regarder des chicanes. Qui a raison, puis qui n'a pas raison. Des fois, c'est un peu malaisant d'assister à ces chicanes-là. Admettons que vous aviez une demande d'info à demander au ministère de la Défense. Hein. Combien t'aurais dépensé pour l'Ukraine? Là? Fait que là, ils répondent. Hein? Bonjour, nous avons bien reçu votre demande d'accès à l'information. Nous allons vous répondre d'ici le 7 août 2028. C'est pas comme s'il manque de fonctionnaires. Hein? C'est pas parce qu'on a rajouté un char et une barge. Là. Donc, c'est ça. Hein? Il y en a 2028. C'est ça la nouvelle. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Je pense que vous avez les mêmes commentaires que moi. S'il y en a un dans la salle qui dit « Ben non, mais c'est normal, dites-le, parce que je veux te connaître. Je veux te connaître, toi. » Les autres, ben là, c'est pas un show d'opinion. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Hein? Pour une fois, des fois, vous marquez. C'est rare que je suis d'accord avec François Lambert, mais là, je suis d'accord. Ben, c'est ça. C'est le moment où tu peux le marquer dans les commentaires. Ça génère aussi beaucoup d'engagement, puis YouTube aime ça. Ou TikTok, si vous m'écoutez sur TikTok. Ou, il n'y a pas de place pour laisser commentaires sur les audios, hein, parce que je le fais en audio aussi. Donc, voilà. Hein. Je regarde pas juste TikTok, je lis beaucoup sur X aussi. Et il y a une folle, Sarah Dorner, je sais pas, une professeure de la Polytechnique qui est sous mon dos. Et je pourrais la bloquer, mais je veux juste montrer qu'elle est une maudite épaisse. Et elle sait que j'ai une Lamborghini. Elle ne sait pas qu'elle est à vendre, là, mais elle le sait. Et puis elle m'écoeure avec les rues. Elle m'écoeure tout le temps. Elle connaît tout de ma vie. Ça, c'était peurant. Elle connaît tout de ma vie, où j'habite, que j'ai une Lambo. Elle me déteste à ce point-là. C'est une professeure de la Polytechnique. Mais sincèrement, là, si elle n'était pas professeure, je pense que je porterais plainte parce que c'était peurant de connaître autant de choses sur ma vie et d'être aussi mesquine que ça. Voilà. Mais je suis tombé sur Félix Auger-Aliassime, je pense que je le dis comme il faut, dans un tournoi à Cincinnati où il s'est fait éliminer. Et il n'y a pas de reprise. Le juge en chef a dit, la balle n'a pas touché par terre.
mais semble qu'on voit la balle touchée par terre. Moi, ce que je vois une balle touchée par terre. Mais bref, il est éliminé. Il aurait peut-être perdu pareil. L'autre joueur, Draper, a l'air d'un gars pas trop honnête. Je ne sais pas si j'ai frappé la balle. Hey, tu le sais, en tabarnouche, à toucher à terre ou pas. T'es en face dedans. Là. Tu le sais. Là. Donc, il n'a pas l'air brillant. Les autres joueurs de tennis se sont mis de la partie pour dire ça n'a pas de bon sens, il faut changer les règles. Il faut changer les règles. Allez le voir, là, vous allez comprendre que c'est inacceptable qu'ils perdent comme ça. Ils auraient peut-être perdu pareil, là. Mais perdre là-dessus, c'est plate en tabarnouche. Mais on a pu voir quand même que Félix est un gentleman et c'est ça qu'on doit retenir. Hein? Et que le juge est un épais. C'est pas la première fois que ce juge-là se fait avoir. Hein? La médiocrité économique des libéraux fédéraux, on le sait là, que économiquement, c'est pas fort. Hein? On était dans les top 15, même on était dans le top 10 en 1980, ça fait longtemps. Là. Au point de vue de PIB par capita. Combien de revenus qu'on génère? La productivité, elle a diminué de plus en plus. On n'est pas capable de générer ici des grandes entreprises. Pourquoi que les entreprises s'en vont ailleurs? S'en vont à Silicon Valley, s'en vont... Ici, on est une vieille économie. Hein? Ce sont tous des vieilles entreprises qui se sont renommées des fois parce que le nom n'était pas vendable, comme SNC-Lavalin qui est devenu Atkin Realis. Hey, quel nom! Ils se sont assurés qu'on ne se souvienne jamais du nom, hein? Qu'on oublie l'autre et qu'on ne se souvienne jamais du nouveau. Les chemins de fer. Oui, il y a eu BlackBerry au fil du temps qui est maintenu qui est rendu presque rien, Research in Motion. On a Shopify qui est sorti du lot aussi, qui domine littéralement, mais ce sont des anecdotes. Hein? Ce sont des entreprises anecdotiques. Hein? Donc, on n'a pas été capable de... Regardez la Finlande qui a généré Nokia et Novo Nordisk. Il y a quelque chose à aller voir là-bas, qu'est-ce qui se passe. Hein? Les États-Unis, on génère, attendez un peu, il faut que je regarde, là, 92% du PIB qu'on générait dans les années 80. Maintenant, on est à 73% du PIB. Donc, pour chaque dollar généré, on en génère 73 cents ici. C'est un gap important. Et la seule chose qui nous sauve, c'est notre dollar qui est faible. Imaginez-vous, tu es obligé de se baser là-dessus, sauf qu'il recommence à monter, le petit maudit. Hein? Donc, maintenant qu'on voit que les libéraux ont endommagé à long terme en mettant, surtout, tu sais, pourquoi qu'on n'est pas productif? Bien, c'est surtout aussi une question de taxe. Hein. Au point de vue impôt, on n'est pas compétitif. Donc, les entreprises, là, vous allez me dire, ouais, mais les maudits, on doit payer les impôts. Ben oui, tout le monde doit payer des impôts. Mais quand tu as le choix d'aller ailleurs, il faut que tu sois compétitif. Et les entreprises vont s'installer ailleurs ou démarrent tout simplement ailleurs. Hein. Donc, ça nous fait mal. Maintenant, il y a François-Philippe Champagne qui pense aller au PLQ, Parti libéral du Québec. Aussi, il y a Pablo qui veut venir là. Mais à un moment donné, ce sont deux piliers. Puis j'aime beaucoup Pablo. Okay? Ça me fait toujours de la peine de parler un petit peu contre lui parce que je l'aime vraiment, ce gars-là. Je trouve que c'est un gars sympathique. Je l'ai rencontré en 2015. Je l'ai retexté il y a quelques années. Il pourrait compter sur mon vote. Le problème de Pablo et de François-Philippe Champagne, tu ne peux pas être deux piliers forts d'une équipe libérale qui a endommagé économiquement le Canada au fil des ans et penser qu'on peut te faire confiance comme chef. Si tu n'es pas d'accord avec les politiques financières de ton chef, tu te dois de quitter ou tu te dois de mettre ton pied à terre pour que les choses changent. Ces deux personnes-là n'ont pas été capables de tenir tête à Justin Trudeau pour dire économiquement, ça ne marche pas. Les chiffres sont là. On ne peut pas les nier que les chiffres sont là. Le Canada est rendu vraiment un cancre de la productivité, un cancre de générer des nouvelles entreprises. Et c'est les entreprises, quand on vous parle de développer un environnement entrepreneurial, bien c'est ça. Hein? Ça crée de la richesse et on n'en crée pas de richesse. On en crée, mais pas beaucoup. Donc, on ne peut pas faire confiance pour le moment, ni à François-Philippe Champagne, ni à Pablo. Parce que si ils se sont tus, ce ne sont pas des leaders. T'sais, si tu ne parles pas, tu n'es pas un leader. Un leader, là, tu prends ta place. Ah, ça se peut que tu fasses des ennemis en passant, mais c'est ça être un leader aussi. C'est que tu prends ta place, tu mets ton pied à terre, puis tu dis non, ça ne se passera pas comme ça, puis je refuse de faire partie d'une équipe qui va agir comme ça. Donc malheureusement, Pablo ni François-Philippe Champagne ne sont aptes à venir gérer le Parti libéral du Québec.
Denis Coderre ne l'est pas non plus. Donc, pour le moment, celui qui n'a pas dit qu'il se lançait, ça serait Antoine Tardif, qui a plus de chance, selon moi, que les autres, parce que les autres ont des tâches à leur dossier qu'on ne peut pas nier. Je suis de retour. On ne cherche pas juste des profs. C'est tellement pathétique. Ça fait exposition agricole. Hein? Hey, je cherche du monde, tabarnouche, il y a trop de monde dans mon kiosque. Là, ça semble tellement mal organisé, surtout qu'ils ont été en grève l'année passée, puis on a parlé de ça, de l'organisation de la rentrée, puis le syndicat a refusé que ça se fasse après la fin des classes. C'est pas pendant la fin des classes, c'est pas durant l'été, c'est pas le 8 août, c'est permanent, la recherche d'employés. C'est en tout temps. Un directeur d'école devrait planifier longtemps d'avance. Quand je vous l'ai dit, mon frère prend sa retraite dans 8 ans. Il vient d'avoir sa montre de 25 ans là, de service. Là. Donc, là, maintenant, il en reste 8. Il peut peut-être rester après, mais il en reste 8 où il va pouvoir prendre sa retraite. On le sait déjà. Il y en a peut-être qui vont prendre leur retraite l'année prochaine. Fais-toi un calendrier, bâtard. C'est quoi les directeurs d'école qu'on a? Hein? S'ils ne sont pas capables de planifier ça, c'est quoi nos commissions scolaires qu'on a? Tu n'es même pas capable de planifier qu'il va te manquer de secrétaire. Tu le sais, ça revient ou ça ne revient pas. Elle a démissionné durant l'été, elle. Elle te l'a pas dit. Elle te l'a dit le 8 août. Là, on est le 20 août. Elle t'a dit ça. Là. Moi, je ne rentre pas demain. Fini. Tu vas faire quoi? Pas de tes affaires. M'en va à mon compte. Malance en affaires. Hein? Ça fait tellement amateur, là. C'est ça. Une industrie gérée par un syndicat avec une mitaine comme Bernard Drainville, ça donne ce que ça donne. Hein? Bernard Drainville n'a pas les qualités d'un leader. Hein? L'autre jour, j'ai dit qu'il retourne à ses abeilles. Il y a quelqu'un qui aimait ça. Ben, merci. Hein? Moi, j'étais à mes abeilles en fin de semaine. Hein? Ben oui, j'aime ça. Ils sont dociles, mes abeilles, cette année. Des abeilles italiennes. Il y a quelques ruches qui débordent, il y en a d'autres qui ne débordent pas. Donc là, j'espère qu'ils vont travailler dans les tournesols. J'en ai besoin. Ils ont besoin de polliniser. Hein? C'est comme ça qu'on a beaucoup de tournesols. C'est pour ça qu'on a beaucoup de citrouilles aussi. Donc, ben voilà. Hein? Voilà. Une semaine après Déby qui est passé quand même, qui a laissé beaucoup d'eau. Moi, j'avais quelques cochonneries sur mon terrain. Il y avait une inondation, on a tout ramassé. Là. À Montréal, ça fait une semaine, là, la vermine est pognée là-dedans. Il y a des poubelles partout. Mais on ne peut pas passer tout de suite, il faut attendre, selon la ville. Oui, c'est parce que on ne peut pas faire toutes les rues. Hein? Mais là, regarde, t'as déjà, là, admettons, on jase. On est une entreprise, une ville organisée, puis t'as des petits bonhommes là, qui donnent des tickets. Là, hein? Fait que les petits bonhommes qui donnent des tickets peuvent-tu faire d'autres choses? Ça en même temps, puis dire, hey, il y a des poubelles sur la rue Mont-Royal. Bon, OK. Là, il y a donné, il rapporte. Puis là, on dépêche le camion. Il y en a combien? Là, après qu'il ait rapporté 5, on dépêche un camion tout de suite. Là. Ou les inspecteurs, là, ils se promènent en camion, là. Puis là, ils arrêtent un peu partout. Là. Ils bloquent le trafic, parce que c'est des boss. Des boss arrêtent le trafic. Fait que, hein, on peut se promener, là. Hein? On peut dire, regarde, on va déplacer des camions un peu plus rapides, là. Mais non, il faut attendre. Il faut attendre que les rats pognent là-dedans, c'est tellement pathétique. C'est tellement pathétique. Ben oui, c'est compliqué. Ben c'est ça. Hein? Gérer une entreprise, c'est compliqué. Gérer une ville, c'est encore plus compliqué. Gérer une ville avec des syndicats, c'est impossible. Voilà. Hein? Voilà. Je vous rappelle que cet hiver, il y avait un problème de sel parce que le syndicat ne voulait pas en mettre, puis les autres voulaient en mettre, puis de niaisage, là. Jusqu'à temps que Valérie choque, là. Hein? Là, ils se sont mis à en mettre en pleine pelletée. Là, ici, on peut faire cuire des poissons en croûte de sel. Là. Pas besoin d'acheter du sel. Moi, j'allais en voler dans la rue, même pour mes escaliers. Tu prends une pelle, là, oui, dans mon driveway. Ben, pourquoi dépenser? C'est déjà là, tu sais. J'ai pas fait ça, là, pas cheap à ce point-là. Je suis pas comme une avocate qu'on avait au bureau un moment donné dans une entreprise qui, pour se faire un verre de lait le matin, prenait toutes les petites copes de café. Là. Maudit cheap, c'était la plus riche de la place. J'avais jamais compris pourquoi cette entreprise-là avait une avocate à temps plein. T'sais, il se prenait big en tabarnouche. Hein? Où se situe Montréal? Je charge souvent contre Montréal, et avec raison. Hein? Avec raison.
Puis, mais des fois, il y a des choses quand même pas si mal. Pas si mal que ça. Faut que je retrouve mon screen. Là, ça va être un petit peu difficile à vous le montrer. Ce sont toutes les villes avec l'accès à l'information. Donc, la pire ville au Canada, pour répondre, c'est Edmonton. J'ai mis un H, excusez-moi. Hein? Edmonton. Ça prend en moyenne 69 jours de répondre. Moins que les 4 ans de la défense. Mais là, on cherche Montréal. Et Montréal... Longueuil, il manque Québec. Québec est complètement dans le bas, je pense. Quelque chose comme ça. Mais Montréal est quand même pas si pire. Il y a un chat qui vient de passer. Montréal répond en moyenne en 15 jours, qui est quand même pas si pire. Ils vont donner le rapport à 48% complet. Ils sont juste plus slow quand c'est l'Office de protection de consultation de Montréal là, qui donne juste des morceaux de choses. Le Journal de Montréal insiste. Mais quand même, l'accès à l'information à Montréal, elle est pas mal plus rapide. Et les rapports sont en moyenne assez, 44% ne sont pas cavardés. Et il y en a 4% qui sont ça, c'est pas fort, par contre. C'est bon, ça? Part, 4%. Ouais, ça, c'est pas bon. On traîne la patte ici. Ben bref, on n'est pas si mauvais que ça. On n'est pas mauvais tout le temps. Tout le temps. Je vous amène le 20 août 1988. Je me souviens pas, je prenais pas l'avion, je n'étais pas riche. Donc, je voyageais pas. Donc, une fumeuse intente une poursuite de 10 000 contre la société Air Canada. Et une dame de Laval qui avait effectué un voyage par avion à Acapulco. On allait à Acapulco dans ce temps-là. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui va encore à Acapulco? J'en ai beaucoup de questions ce matin. Hein? A intenté une action en dommage de 10 000 contre Air Canada parce qu'elle a été gravement affectée par la fumée de cigarettes, même si elle avait pris place dans la section des non-fumeurs. Tu sais, tu es assis, le siège 26 qui est non-fumeur, le siège 27 est fumeur. Ah oui, dans ta face, hein? Hey, ça a dû sentir le bâtard dans l'avion. Ton linge y pue. La madame, c'est parce que c'était pas une joke. La madame, elle faisait de l'asthme. Et là, elle a fait une crise d'asthme. Elle a eu une shot d'adrénaline aussi. C'était sérieux, là. Elle n'a pas intenté une poursuite juste pour le fun. Puis les autres continuent à fumer à l'entour. Quelle niaiserie, hein? Il est interdit de fumer dans sa maison. Elle ne s'en prend pas aux fumeurs en général et n'a rien contre eux pourvu qu'ils respectent sa qualité de vie. Madame Charette, qui est maintenant âgée dans la cinquantaine, a déclaré que chez elle, personne ne fume, ni son mari, ni ses 4 enfants. Il est interdit de fumer dans sa maison, même lorsqu'il y a des réunions de fête. Elle admet toutefois qu'un certain nombre de parents et amis ont cessé d'y venir pour cette raison. C'est drôle, c'est en 1988, puis le texte est écrit comme si on était des années 30 à peu près. Donc, elle a perdu des amis parce qu'ils empêchent de fumer. Mais il reste quand même à fumer dans un avion. On n'aime pas se faire voler nos entreprises ici. Regardez Héros Deftech qui vient d'être vendu. Puis là, on dit, hey, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que la caisse de dépôt a rien fait? Hein? Ben, toutes les fois qu'on en perd une entreprise, c'est la fin du monde. Hein? Rogers, même une entreprise ontarienne qui essaierait d'acheter une entreprise québécoise, je pense que Rogers avait essayé d'acheter Cogeco, on avait mis des bâtons dans les roues. Pas question. Pas question qu'on se fasse dominer par les Anglos. Et pourtant, on est fiers quand Couche-Tard est prédateur. Ben là, Couche-Tard est prédateur, puis pas à peu près. Il veut acheter 7-Eleven. 7-Eleven, que je ne le savais pas, appartient au groupe 7-Eleven Holding, qui est une compagnie japonaise. Et regardez l'action qui explose littéralement. Je ne sais pas si c'est commun au Japon, parce que je ne regarde pas souvent le stock market là-bas. Mais la compagnie, elle s'appelle 3382. Pas de niaisage, là.
T'es un numéro. Il n'y a pas de 7-Eleven. Tu es la 3382e à t'inscrire à la bourse. Tu vas avoir le numéro 3300. J'imagine que ça fonctionne comme ça. Donc, ouais, ben regardez, là, ça explose de 22%. Donc, à suivre. À suivre. On est fiers quand c'est une compagnie d'ici qui est prédatrice, hein? Et Couche-Tard, bon, qui est ici, qui a Circle K aussi aux États-Unis, et qui continue. Il était dû pour un achat, ça faisait longtemps, et reconnu pour sa stratégie par achat. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Est-ce que ça va passer? Ça va-tu pas passer? Est-ce qu'il va devenir trop gros? Puis il y a un juge aux États-Unis qui va bloquer ça? À suivre. On va suivre ça de près, mais quand même, c'est un deal à 38 milliards. Quand même, hein? Le deal c'est à peu près le même genre de deal que Mars. Des fois, avec mon anglais. Mars, les bars Mars ont acheté Kelowna, la branche snacking de Kellogg, qui n'a pas duré longtemps. Là. Ils ont splitté ça puis ils ont vendu ça. C'est à peu près la stratégie. Donc, est-ce que vous vous souvenez dans le temps de la folie, quand je faisais beaucoup de day trading, il y avait une catégorie, il y avait les autos électriques, puis il y avait aussi les clean cells. Hein? On s'en allait vers le fuel, le biométhane, l'hydrogène, puis tout pas le pétrole des sables bitumineux comme ça, c'est un autre type de pétrole qui est fait, qui est propre, hein, le fuel. Puis, une des compagnies, c'était FCL, il y avait Gevo, ceux qui m'ont suivi ont vu que j'ai beaucoup transigé ces compagnies-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Et regardez, hein, c'est le genre de compagnie qui est monté jusqu'à pas 7000 $, là. Ben voyons. Fuel cell. Ben bref, 5000 $. Ben en dollars, ils ont dû être splittés plusieurs fois, là. Mais regardez, hein, la débandade, ils sont toutes comme ça. C'est tout, ça vaut presque plus rien. C'est long. Hein? Il y avait aussi Ballard de technologie qui est des années 2000 aussi, qui était supposé être la révolution du biocarburant. Ça ne pogne pas. Ça coûte cher. Hein? Puis à la fin, c'est toujours le portefeuille des entreprises, des gens qui déterminent tout ça. Donc, ça n'a pas pogné, mais pas du tout, du tout, du tout. Et on le voit, les compagnies en arrachent. On n'est pas là, d'action là-dedans. Là. C'était juste pour le day trading. Mais quand tu fais du day trading, tu cours les modes parce que ça te prend du volume. Et FCL était une compagnie que plusieurs ont connue parce qu'elle était facile à transiger, celle-là. Donc, mais à part de ça, ça n'a rien donné. Eh bien, écoutez, le dollar canadien qui remonte en haut de 73... en haut de 73 cents, il avait frappé un bas de 71 et quelque chose, mais il remonte. Il remonte alors qu'on parle encore de baisse de taux d'intérêt. À chaque rencontre de la Banque du Canada, là, on s'attend à ce que les taux d'intérêt diminuent parce que l'inflation diminue. Et il faut aider l'économie. Donc, malgré le fait que notre dollar est moins attrayant parce que les taux d'intérêt sont moins élevés, il monte. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Le pétrole. Il reste rien que ça, là. Oui, on vend du canola, mais qu'est-ce qui explique que le dollar monte contre le dollar américain? Parce qu'on vend, tout simplement. Il y a de la demande pour notre dollar, il y a de la demande pour nos produits, et le gros produit qu'on vend maintenant, grâce à Trans Mountain. Trans Mountain, l'affaire, c'est que il faut en exporter en tabarnouche pour rentabiliser ça. Et vous voulez qu'on exporte beaucoup parce que ça devait coûter 5 milliards, ça en a coûté 34. Tu sais, quand tu parles d'un dépassement de coût, là, c'est énorme. On parle d'un retour sur investissement, je pense. En 10 et 30 ans, là, ça va être très, très long, mais ça augmente notre dollar. Donc, ça vous aide quand vous allez aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique. Je suis dans le café infusé à froid parce que j'aime beaucoup le café infusé à froid, puis je trouvais ça trop cher, j'en trouvais pas nulle part. Et on veut développer la branche café qu'on a depuis longtemps. Hein? Regarde le show, vous écoutez, ça s'appelle « En prenant votre café ». Je suis toujours en train de prendre un café. C'est à peu près ça la vie. Là. J'en prends pas trop, mais j'en prends. Les Danois en prennent jusqu'à 7 par jour. Et le café infusé à froid, on en vend l'hiver, mais on en vend en tabarnouche l'été. Hein? Puis, ben, c'est un produit qui est de plus en plus en demande. Donc, c'est le fun d'être pas précurseur, parce que je ne suis pas précurseur du tout, mais faire partie d'une vague et avoir un nouvel offering qui est intéressant. Notre café n'a pas
Il n'y a pas de calories dedans. Hein, c'est du café, c'est notre café velouté qu'on infuse à froid. C'est quoi le café infusé à froid? C'est qu'au lieu qu'il est réchauffé, hein, on le met dans l'eau de source pendant 18 à 24 heures et on le filtre après. Donc, il est moins acide et cette catégorie est en pleine explosion. Donc, on va en voir de plus en plus dans les prochaines années parce que les gens aiment ça, aiment le café puis aiment le déguster de différentes façons. Et 7 cafés sur 10 chez Starbucks sont des cafés froids, pas infusés à froid, ils en font, mais café, des ice coffee, puis chez Tim Hortons aussi, les jeunes aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Vendre des autos en Chine, hein, ça c'est... tout le monde était là à un moment donné, hein. C'est même Bombardier a essayé de vendre des avions en Chine, ils sont allés s'installer là-bas, ils sont fait voler la technologie. Tesla en arrache un peu en Chine parce qu'il y a de la concurrence. Quand Tesla est arrivé en Chine avec ses autos, ben, il y avait moins de concurrence. Ils ont investi massivement. C'est ça qu'on reproche à la Chine, d'avoir investi trop en recherche et développement, aider trop les compagnies comme si on ne les aidait pas ici. On est tellement hypocrites. Là. Donc, ben, ce qui fait que, attendez peu, je vous amène, que des compagnies qui se sont développées puis inventent des nouvelles batteries. Et là, il y en a une nouvelle, Zeekr, ben, on ne le verra pas non plus ici. Regardez, c'est des belles autos. C'est vraiment plate qu'on passe à côté de toutes ces autos-là pour protéger à peu près personne, parce qu'on protège ici une industrie d'auto du Canada qui est exportée à 90 %. Donc, on protège absolument personne. La seule chose qu'on essaie de protéger, c'est Northvolt. Enlever Northvolt, là, puis enlever quelques compagnies qu'on investit en Ontario pour les batteries, là, puis on a des belles autos chinoises qui vont nous donner des nouvelles technologies. L'auto que je vous présente, Zeekr, a une batterie au fer lithium, une nouvelle technologie. Il y a le sodium, il y en a de la recherche là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de se démarquer. Ils sont obligés de se démarquer. C'est populaire. 51 % des autos vendues maintenant en Chine, ce sont des autos électriques. Donc, Zeekr, capable de recharger avec sa nouvelle technologie de batterie de 10 à 80 % en 11 minutes. On commence à parler, là. Ça commence à être intéressant. Maintenant, l'autonomie, les batteries supportent mieux le froid. Donc, ça commence à être intéressant pour nous autres ici. On se met à côté de ça, encore une fois, au nom de protéger rien. Au nom de protéger notre amitié avec les États-Unis, on se met à côté de toutes ces technologies-là et on ne dépend que de Tesla parce que GM n'en fait pas. Ça ne les intéresse pas trop. Ils vont juste faire des chars à batterie sans pousser la technologie. Ford, la même chose, ils en font. Mais ils n'inventent pas de nouvelles technologies. Ils ne poussent pas la nouvelle technologie comme les Chinois sont obligés de faire parce qu'ils veulent avoir des parts de marché. Et ils en prennent tellement de parts de marché chez eux aussi que ça limite des joueurs comme Tesla. Tesla qui perd un peu en bourse parce qu'il y a un autre joueur qui s'appelle Xpeng qui rapporte des chiffres de taux en hausse, BYD aussi. Donc, toutes des compagnies qui se battent pour un marché et qui développent rapidement des nouvelles technologies. Tu sais, Beijing, là, c'est quand même une grosse ville. Hein? Ils ont 500 robots taxis, des taxis qui roulent presque tout seuls. Pas tout seuls parce qu'il y a des gens dans des bureaux qui regardent ça aller, puis c'est normal, puis c'est rassurant. Là. Mais à un moment donné, la technologie va être complètement autonome, mais on se prive de ça. Moi, quand je vois une auto qui se recharge en 11 minutes, ça commence à m'intéresser. Moi, attendre 40 minutes, là, 1 heure que ça se recharge, 2 heures, j'ai autre chose à faire dans la vie. Là. Vous allez me dire, ben non, c'est pas ça, nous autres, avec les superchargeurs de Tesla. Je sais, vous êtes vendu Tesla. Qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Rien à dire, on continue, on enchaîne. En enchaînant, j'ai jamais été sur une application de dating, je ne le serai jamais, parce que je suis en couple et mon objectif est de rester en couple. Et si jamais je devenais célibataire, je pense, ça n'arrivera pas, là. On n'envoie pas ça dans l'univers, là. Mais je pense que je ferais comme bien des gens de 50 ans. J'écoutais la radio l'autre jour disant que moi, vivre seul, je vis très bien ma solitude et que de recommencer, mais ça n'arrivera pas. Mais si ça arrivait, hein, puis je me mets sur une application de rencontre, là, le nouveau trending des gens, ils demandent ton credit score. C'est quoi ton credit score? Ils veulent savoir. Non, t'es beau, t'es correct, mais c'est quoi ton credit score, là? Les filles ne veulent pas sortir avec des tout nus ou des gens qui vont raconter des histoires. Le credit score ne ment pas. Hein. Je suis allé voir la mienne sur Equifax parce que j'avais un petit problème dans mon compte Equifax qui est maintenant réglé.
Donc, j'ai été voir le mien. Ça a coûté 4,95, mais là, il faut que je me désabonne. Ils vont me charger 25$ par mois. Il faut que je check ça. Il faut que je check ça. Il y a une nouvelle étude. Cette étude-là est très précise, mesdames. Là, je parle aux mesdames qui m'écoutent. Là. Mangez des petits poissons quelques fois par mois. Si vous avez entre 35 et 69 ans, vous avez 32% de moins de chances de mourir dans les 9 années qui suivent. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? J'écoutais pas, moi, qui m'a répété. Il y a une étude qui est sortie. Ils ont analysé les femmes entre 35 et 69 ans. Puis ils ont demandé, mais tu manges-tu des petits poissons, toi? Des sardines, là, des petits poissons comme ça, là. Hein? Des petits harengs, des petits poissons, là. T'sais. Ceux qui ont répondu oui, ils ont regardé après ça sur une longue période. Qui c'est qui mourrait? Bien, on va tous mourir, là. Donc, ceux qui mangeaient des petits poissons mourraient moins. 32% d'entre elles ne mourraient pas dans les 9 années qui suivaient qui mangeaient régulièrement des petits poissons. Précis, hein? Ben, c'est ça. C'est ça. Hey, la folie de vivre vieux. Tu sais, il y a Brian Johnston qui a vendu sa compagnie Braintree à PayPal. Il a fait beaucoup d'argent. Puis il a décidé d'investir dans une queue de jouvence. On est loin de l'eau de Vicky. Hein? Dans le temps, les gens faisaient des voyages à Vicky en France pour aller boire de l'eau, puis ils pensaient qu'elle était pour être jeune. Là. Mais là, c'est sérieux. Et il prend le plasma de son fils de 17 ans. Et moi, là, je regarde mes gars, je me dis, moi, les exploiter en tabarnouche. Hein? Donc, il fait des transfusions de plasma régulièrement. Je n'ai pas trouvé si c'était à chaque semaine ou quoi que ce soit. Donc, il prend le plasma de son fils de 17 ans, puis d'un autre de 25 ans, puis il se le réinjecte pour se garder jeune. Il y a plusieurs techniques. Il prend bien des pilules aussi. Il prend plusieurs marqueurs. Il s'entraîne, bien entendu. Mais lui, il veut vivre jusqu'à 120 ans, mais en santé. Et au funérailles de mon père, j'ai rencontré Mme Swan, une amie de la famille depuis toujours. Elle a 92 ans. Je ne sais pas c'est quoi sa queue de jouvence à elle, là, mais elle n'est pas sourde. Elle parle très clairement. Elle n'est pas perdue dans ses idées. C'est le fun. Tu sais, Biden a fait mal aux vieux, là, mais quand t'en vois un de 92 ans, elle pourrait gérer les États-Unis. Là. Elle a elle parle pas slow, pas tout. Il n'y a rien. Tu penses que cette dame-là a 60 ans. Donc, voilà. Mais en tout cas, hein, moi, je regarde mes gars maintenant. Donne-moi ton plasma. Donne-moi ton plasma tout de suite. Ouais. Eh bien voilà, bonne journée, je suis sur la route. Demain matin, les chances que je fasse un show sont assez minces, presque nulles, je dirais. Donc, je reviens la journée d'après. Donc voilà, allez, bye, bonne journée. Pas ça que je veux faire.